Bonjour, je suis Marie-Ève de chez Cardio Plein Air. Donc, une routine pour travailler ta mobilité, un petit peu de stabilité aussi dans tes articulations, des étirements aussi en lien avec surtout le sport de la course à pied, mais qui peut aussi être utile pour si tu fais de la marche, de la randonnée, du cardio plein air. Donc, une petite séquence à faire soit à la fin de ton entraînement ou encore idéalement, peu importe dans la semaine, 2 à 3 fois, soit avant de te coucher, sur ton heure de dîner, à un autre moment extérieur à ta course à pied. Donc, voilà, je te présente. Là, je suis en espadrille, mais tu pourrais le faire très bien aussi. Même, je te conseille de le faire pieds nus ou avec des bas, comme tu le souhaites. Et aussi, avoir un tapis de sol. Ou encore, tu pourrais même utiliser une bande élastique pour aller chercher aussi du renforcement si tu le désires. Donc, on va commencer avec un exercice de mobilité pour la cheville. Donc, on va venir bien s'appuyer dans une jambe. On va avoir le pied solide, genoux légèrement fléchis, une belle posture du tronc. On soulève la jambe d'appui. On peut avoir une chaise ou un appui pour se tenir pour notre équilibre, mais idéalement, c'est qu'on veut la travailler, notre équilibre, parce que lorsque vous courez, à chaque appui de pied, on veut être solide dans sa jambe. Donc, on dessine un 8 couché, un 8 sur le côté. On commence avec des petites amplitudes, petite vitesse, puis tranquillement, on peut aller un peu plus haut, changer la vitesse. On va changer de côté. On pense à respirer, détendre les épaules et on va relâcher et on va changer de côté. Donc, j'ai ancré ma jambe, je ne veux pas barrer le genou, je le fléchis un peu et j'y vais avec les 8 de cheville. Donc, les 8, c'est un très bon exercice pour aller bouger dans plusieurs amplitudes, dans leur mobilité, toutes nos articulations. Donc là, on le fait avec la cheville, ça se fait avec les poignets, ça se fait avec le cou, les épaules. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des 8. On va changer de côté. Avec une articulation que vous dites, ça lui ferait du bien de bouger un peu. Super! Donc, on va en faire aussi pour la hanche. Donc, on va changer de jambe, on s'appuie au besoin. Et là, on dessine le 8 avec notre genou. Donc, encore une fois, on pense avoir une belle posture, super important. Puis là, on vient mobiliser, donc bouger notre hanche. On commence doucement, on peut augmenter, peut-être aller un petit peu plus loin en arrière, un petit peu plus loin à l'intérieur. On essaie de ne pas trop bouger le bassin. Super, et on va changer de jambe. Donc, on fait notre 8. On commence. On y va, on respecte ce que notre corps nous dit. Donc, si on entend des crunch, on aime moins ça, on va pas jouer là. Et super! Donc, comme je vous disais, vous pouvez aller mobiliser les articulations que vous sentez que vous en avez besoin et faire le 8 avec celle-ci. Ensuite, un exercice de renforcement et aussi de stabilité. On va y aller avec le squat. Donc, on descend le squat doucement et on va remonter sur le bout des pieds. Donc, quand je descends mon squat, je porte une attention. Je ne veux pas que les genoux rentrent vers l'intérieur. Donc, je m'assure d'avoir le poids dans les talons, dans l'extérieur des pieds, d'avoir un bel alignement. Puis, je m'assure d'engager les fessiers, plancher pelvien, abdos, en haut. Donc, quand je monte sur le bout des pieds, je fais attention de ne pas perdre encore une fois mes chevilles vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, je prends mon temps, puis je m'assure d'être solide. On y va encore quelques répétitions. On respire, on relâche les épaules et là, on va garder la position en haut. Donc là, on va sentir nos chevilles travailler. On essaie de les garder solides. Ça se peut qu'on penche vers l'avant, vers l'arrière. On essaie de se recentrer, d'avoir une belle posture. On peut fixer un point devant pour s'aider. Et doucement, on peut relâcher. Super. Le prochain, on y va encore avec des squats. Puis cette fois-ci, on va aller faire du renforcement de moyens fessiers. C'est des muscles qui stabilisent notre bassin pour pas qu'il bouge quand on court, pour pas qu'il s'affaisse. Donc, on va faire un squat. Et là, on vient en équilibre dans une jambe, puis on soulève, abduction de la hanche sur le côté. On revient en squat et on y va de l'autre côté. Donc, quand je vous parlais de bande élastique, on pourrait mettre une bande élastique en dessous des genoux ou au-dessus des genoux. Puis, ça viendrait mettre une tension, un défi supplémentaire pour nos jambes. Bon, mais c'est un très bon travail déjà de le faire sans bande élastique, mais on pourrait l'ajouter. Donc, je contracte la fesse,
À la montée, je ramène le bassin devant, soulève les orteils vers le haut, puis je soulève légèrement sur le côté, mais aussi légèrement vers l'arrière. Là, c'est ma vitesse à moi, mais vous pourriez le faire moins rapidement. C'est toujours la beauté qui compte du mouvement avant la quantité. Donc, je veux que vous travaillez votre stabilité, votre solidité. On y va encore quelques répétitions. Et c'est réussi. Super. Les prochains exercices, on va aller les faire au sol. Donc, on va commencer avec un exercice à quatre pattes. C'est enfiler l'aiguille pour aller travailler la mobilité de la cage thoracique. Donc, on a les orteils ancrés dans le sol. On va venir enfiler vers l'intérieur. On tourne la tête. On suit la main du regard. Et on va venir soulever le coude ou, si ça convient, le bras vers le haut. Donc, à l'intérieur, inspire. Et expire, ouvre sur le côté. On garde le bassin à sa place. C'est juste le haut du corps qui tourne. On va le faire encore quelques fois. Et on va y aller avec une dernière. Et ensuite, on va faire un étirement. Donc, quand tu vas venir ici, tu vas venir appuyer ton épaule au sol. Ta tête aussi. Et le bras devant et on maintient la position. Quelques respirations. Et on va revenir doucement, replacer les mains et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on enfile l'aiguille et tourne. On enfile l'aiguille et tourne. Encore. Et une autre fois. Et on va garder la position. Donc, on enfile l'aiguille, on peut appuyer la tête. Si ça convient, on peut même venir placer la main dans le dos. Et on essaie de se détendre sur le tapis. On va une dernière respiration. Et on va relâcher la main. Et venir se placer. On va aller travailler en étirement maintenant du moyen fessier et du fléchisseur de la hanche. Donc, je vais faire un pas devant avec ma jambe. Puis, j'essaie de ramener les pieds comme c'est possible vis-à-vis le genou. Puis, l'autre jambe, je viens la reculer derrière pour sentir l'étirement dans le haut de ma cuisse, dans le fléchisseur de ma hanche. Là, je viens chercher une position qui est confortable. J'engage un peu, en fait, confortable, on s'entend. Mais on veut un étirement d'environ 4 sur 10, pas plus. Okay? Donc, on ne veut pas sentir que ça veut déchirer ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, je me rapproche un peu. Je peux même avoir quelque chose là pour me tenir, un petit banc pour être moins descendu. Je pense à relâcher les épaules, redresser le regard aussi et je maintiens un peu la position. Je pense à prendre des belles respirations, essayer d'y aller dans ma ceinture abdominale, avec mon abdomen, ouvrir mes côtes. Et doucement, je vais ramener la jambe et je vais ramener celle derrière aussi pour changer de côté. Donc, même chose, je recule, je redresse comme c'est possible, j'engage un peu la fesse, je descends mon bassin vers le sol, vers l'avant pour sentir l'étirement dans la fesse et dans la cuisse, devant la cuisse de la jambe qui est allongée. Je respire. Encore une fois, j'essaie de garder mes abdos légèrement contractés, mais je veux respirer. Et doucement, je vais ramener ma jambe et décroiser. Et je vais avec un dernier exercice qu'on va faire de chaque côté. Donc, on va venir s'appuyer en planche latérale. Donc, mon coude est appuyé sur mon épaule. Ma jambe du dessous peut être fléchie. Les hanches au sol, mais je ne veux pas être affaissée. Je me redresse. Si ça convient moins pour l'épaule, on pourrait choisir d'appuyer la tête au sol. Ça convient très bien aussi. On va aller faire notre foulée de course dans les airs. Donc, pour aller travailler la mobilité de la hanche, comme si on courait. Donc, genou devant. Et là, je vais aller pousser le sol et contracter ma fesse derrière, talon-fesse. Je reviens genou devant, je pousse, je griffe le sol, je m'en vais en arrière, j'engage ma fesse et je viens faire mon talon-fesse. Donc, c'est une exagération de votre foulée de course. Puis, on ne veut pas que le bassin bouge. Donc, surtout quand on s'en va derrière, on contracte la fesse, on contracte les abdos
Et on essaie que le bassin reste bien en place. On va le faire une dernière fois. Et on relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté maintenant. Donc, vous choisissez la position qui vous convient. J'en ai pas mentionné, mais on pourrait aussi choisir de soulever les hanches. Donc, on est parti. Genoux devant, on pousse le sol et talons fesses. Genoux devant, allonge ta jambe. Moi, j'ai des barreaux qui me l'empêchent, mais on pourrait allonger la jambe plus que moi pour aller faire vraiment notre foulée, notre poussée dans le sol. Donc, vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Et une dernière fois, j'essaie de ne pas me relâcher au niveau des abdos. Ça travaille mes obliques en même temps. Et c'est réussi. Donc, on peut prendre le temps de venir s'asseoir un peu. On pourrait aller étirer même nos adducteurs. Donc, on redresse le haut du corps. On essaie de se rapprocher. On sent d'avoir un beau dos droit. Puis, on sent l'intérieur de nos cuisses, nos adducteurs qui s'étirent. On essaie de prendre quelques respirations. Relâcher les épaules. Je vous remercie. J'espère que vous allez intégrer des exercices qui vous ont fait du bien. Peut-être toute la routine au complet si vous le désirez. Donc, bon mouvement.